Le baptême du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le baptême du Seigneur. Et dans l'évangile, les questions de Jésus, c'est faire baptiser. Et quand on parle du baptême de Jean, c'était le baptême de la conversion. Quand on parle du baptême de la conversion, c'est-à-dire que ceux qui avaient commis le péché venaient voir Jean pour se purifier dans le fleuve de Jourdain. Alléluia. Alléluia. Et alors la question qu'on peut se poser, est-ce que Jésus avait aussi des péchés? Est-ce que Jésus avait péché? Non. Pourquoi pensez-vous qu'il est venu voir Jean Baptiste pour se faire baptiser? Alléluia. Est-ce que Jésus n'avait pas péché? Jean baptisait ceux qui avaient commis des péchés pour leur conversion. Mais pourquoi Jésus, lui qui était Dieu, qui n'a pas péché, il est venu voir Jean? Pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il est venu, comme il a dit, Jean lui a posé la question, c'est moi qui ai besoin de te baptiser par toi. Non, laisse faire. Pour le moment, nous allons le faire ainsi pour agir parfaitement, justement selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est venu, Jésus, lui qui a accepté le baptême, non parce qu'il avait péché, parce qu'il était Dieu. Il est venu pour accomplir les Écritures. Nulle part on disait que Jésus devait être baptisé, mais il est venu pour sanctifier l'eau du Jourdain. Il est venu sanctifier cette eau. Mais vous savez, quand on parle du baptême, qu'est-ce que cela veut dire? Baptême, c'est quoi? Les enfants de Dieu, baptême, qu'est-ce que cela? C'est quoi? Le baptême. Baptême. Plonger, alléluia. Baptême, c'est plonger. Alors, vous voulez là où je vais en venir? Combien d'entre nous qui ont été plongés dans l'eau les jours qu'ils ont reçu leur baptême? Alléluia. Amen. Qui ont été baptisés enfants, qui n'ont même pas connu, qui n'avaient même pas l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Que je veux voir. Et ceux qui étaient baptisés adultes. Amen. On acclame pour les rois des rois. Mes chers frères et sœurs, ça fait toute la différence. C'est vrai, les protestants nous disent que le vrai baptême devait soit le baptême d'immersion, c'est-à-dire entrer dans l'eau et sortir. C'est ce que le Christ a fait. Mais je vais vous dire ce soir, vous garantir que ce baptême, quand le Christ est entré dans l'eau pour purifier, il est immergé dans l'eau. Quand il est sorti, il y a eu une manifestation. Mais nous pouvons comprendre le baptême du Christ seulement si nous comprenons sa mort et sa résurrection. Alléluia. Quand il est entré dans l'eau, il s'est immergé dans l'eau, il est mort dans l'eau. Alléluia. Mais lui, il n'est pas mort dans l'eau. Lui, il a pris nos péchés. C'est pourquoi il dit ceci. C'est pourquoi le Christ nous dit sur la croix, il a porté nos péchés. Il a sanctifié l'eau. Quand il est entré dans l'eau, c'est pour porter tous nos péchés. Lui qui n'avait pas péché. Alléluia. Alléluia. Alors le baptême d'immersion, c'est aussi le baptême que parfois dans l'église catholique, vous verrez le prêtre baptisé comme Jésus. Il y a un autre, mon confrère qui était à Alexandrie dans un village, alors on critiquait toujours les catholiques. Votre baptême n'est pas bien, Jésus lui-même était dans le Jourdain. Alors le prêtre aussi prenait ses adeptes qui se préparaient, les amenait dans le fleuve, il les baptisait. Alléluia. Alors les protestants ne savaient plus quoi dire aux chrétiens catholiques parce qu'eux aussi étaient immergés dans l'eau. Quand on parle de l'eau purifiée, même si on vous a jeté un peu l'eau sur la tête, c'est la purification. Et cette eau, c'est le symbole même de la nouvelle naissance. Alléluia. Le baptême, c'est la nouvelle naissance. Nous tous, nous sommes
cette expérience-là, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Mais c'est pas une bonne expérience. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Moi là, est-ce que moi la botanité? À botanie. Alors l'eau, c'est ça qui purifie. Nous tous nous venons. C'est cette eau-là qui est versée sur notre tête pour nous signifier la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est pourquoi il dit ceci. Il dit à Nicodème, si tu n'es pas né de l'eau et de l'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Lors de notre baptême, c'est ce qui se passe. Nous avons la nouvelle naissance moyen de l'eau et de l'esprit. Ce n'est pas l'immersion ou l'aspersion qui fait la différence. Parce que nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et l'eau est là, cette symbolique de l'eau, pour nous amener à la nouvelle vie. Mais cela ne change pas de caractéristique de notre baptême. Alléluia. Vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Alors c'est ce qui se passe là, c'est au niveau du rituel du baptême. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quand Jésus est sorti du fleuve, il y a une voix. Il y a une voix. D'abord, c'est la colonne. La colonne est venue descendre sur Jésus et a consacré Jésus comme le Seigneur. Parce que vous savez, quand il y avait un nouveau roi, qu'est-ce que les anciens faisaient? Verser l'huile pour manifester la présence de l'Esprit. Mais avec Jésus, il y a eu cette colonne qui est descendue sur la tête pour consacrer, pour donner encore un autre témoignage. C'est lui qui est sorti de l'eau, c'était le Seigneur. Alléluia. Et après, il y a une autre manifestation. Je peux arrêter là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit seulement soyez les gens, Dieu soyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant la voix, il y a quelque chose qui s'est fait. Le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Alors le ciel d'une façon spirituelle, le ciel se ferme entre nous et Dieu. C'est le péché qui ferme le ciel. Le péché, notre manquement, ferme le ciel que nous ne pouvons plus entrer en relation avec Dieu. Quand Jésus est venu, il n'y avait plus ces jugements. Le jugement était tombé et alors à ce moment, Jésus a ouvert le ciel. Et nous avons encore la capacité d'atteindre notre Père, la capacité de communiquer avec Dieu. C'est Jésus qui est venu ouvrir le ciel devant nous. Alléluia. Alléluia. Et l'Esprit, qu'est-ce que cette voix a dit? La voix a dit ceci. Voici que le ciel s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Alléluia. C'est la même chose qui se passe lorsque nous sommes baptisés. À le baptême, quand nous acceptons, disons que nous étions encore enfants, les parents ont accepté cette foi de l'Église. Les parents, dans leur foi, ils ont cru au credo de l'Église catholique, ils nous ont amenés au fond baptismal pour à recevoir ce baptême. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre pour nous dire, comme enfants de Dieu, nous pouvons communiquer avec Dieu et nous pouvons entrer en relation avec ce Dieu. Il n'y a plus l'obstacle qui nous empêcherait de communiquer avec Dieu. Et cela, c'est ça qui se passe. Cette voix dit à Jésus, tu es le Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. C'est ça qui, Dieu nous dit cela. Il dit à chacun, à chacune de nous, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Vous savez, les chers frères et sœurs, tout ce qui fait la différence dans la vie, c'est être aimé. Les enfants de Dieu oublient qu'ils sont aimés d'un Dieu. Et Dieu, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Dieu à qui rien ne peut résister, car il dit rien n'était possible
savez, nous venons d'une tradition où nous ne disons jamais, nous proclamons jamais et nous ne confessons jamais notre amour. Si je posais la question combien d'entre vous et d'entre nous que nos parents nous ont dit un jour qu'ils nous aimaient. Alléluia. Qui? Comme pas les enfants qui sont nés ici, nous sommes tous corrompus. Mais nous qui venons du Congo, un jour, ton père ou ta mère t'a déjà dit qu'il t'aimait. Alléluia. Ils ne disent pas, mais nous savons qu'ils nous aiment, n'est-ce pas? Et moi, j'ai eu cette expérience les jours de mon ordination. Quand j'étais ordonné, nous sommes sortis et après avoir béni ma mère, elle m'a dit qu'il n'a coupé la salle. Alléluia. C'était la première fois pour moi d'entendre ma mère me dire ça. Il fallait que je devienne prêtre pour qu'elle puisse me dire ça. Alléluia. C'est la chance de ma vie, c'est la chance. Cela a changé ma vie. Je l'ai su pour la première fois que il n'a coupé la salle. Et c'est pourquoi je n'aime pas, je n'ai plus aimé que quelqu'un d'autre puisse me le dire. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais plus permis à une autre femme de pouvoir me dire qu'il m'aime, parce que je sais qu'il y a une dame qui m'a toujours aimé. C'est ma mère, elle me l'a dit. Alléluia. Ce savoir seulement aimer, ça m'a beaucoup touché, ça m'a changé. J'ai compris. À ce moment-là, elle a exprimé son amour. Et le Christ nous appelle aujourd'hui à ouvrir notre cœur à recevoir l'amour des dieux. S'il y a des parents à côté, et tu dis à ta fille ou à ton fils que tu l'aimes. Alléluia. Je voudrais vraiment que vous puissiez le faire aujourd'hui. Il a dit. Vous savez qui vous êtes. On acclame pour le roi des rois. Cet amour de Dieu nous change. Cet amour de Dieu, c'est l'impact de notre baptême. Nous sommes plongés dans cet océan de l'amour infini de Dieu. De ce savoir aimer de Dieu devait faire toute la différence. Et bien de fois, on ne prend jamais au sérieux notre engagement baptismal. C'est pourquoi vous voyez les catholiques se promener gauche à droite. Ils ne savent pas qu'ils sont aimés d'un Dieu. C'est lui qui se promène gauche à droite parce qu'il est insatisfait quelque part de l'amour de son père, de l'amour de sa mère. C'est la même chose avec l'Église. Vous étiez baptisés dans cette Église. Vous étiez baptisés dans la foi catholique. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez promener de gauche à droite? Que cherchez-vous parce que vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur? Je me pose toujours cette question. C'est là où ça pousse même à l'infidélité, n'est-ce pas? Beaucoup d'hommes, parfois, ils divorcent à cause de ça. Sa femme ne lui a jamais montré qu'il aimait. Et les enfants se révoltent parce qu'ils n'ont jamais reçu l'amour vrai de leurs parents. Et nous, catholiques, nous avons ce défaut. Nous ne savons pas que nous sommes aimés de Dieu, que Dieu nous aime. Quand on aime, on reste fidèle. Et quand on aime vraiment et on se sent aimé, on fait confiance à la personne qui nous aime. C'est la première conséquence d'être baptisé. Être baptisé, mes frères, demande un effort. C'est une identité. C'est notre identité d'être de se savoir aimer de Dieu. Et quand on sait qu'on est aimé de Dieu, toute la vie change. C'est notre identité comme chrétien et chrétienne. Cette identité, ça commence d'abord par la pensée. Penser qu'on est aimé de Dieu, tout cela change. Notre pensée change, notre action change. Bientôt, vous voyez bien le fois, nous ne changeons pas parce que nous ne savons pas qui nous sommes réellement.
conséquence. Et on est baptisé pour rester dans une communauté. C'est pourquoi nous ne baptisons pas dans les maisons. C'est la communauté qui nous accepte. C'est la communauté qui reconnaît en nous cette dignité des enfants de Dieu. Jésus lui-même ne s'est pas dit bien-aimé, mais il y a le Père qui a confirmé qu'il était le bien-aimé. Et la présence de l'Esprit Saint pour confirmer qu'il est dans cet amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. C'est savoir. Chers frères et sœurs, ça change toute notre perception des vies. Quand on apprend, quand on sait qu'on est aimé de Dieu et on prend au sérieux notre engagement baptismal, on prend au sérieux notre baptême. Ceux qui sont baptisés agissent et pensent autrement que le monde. Parfois, notre Église, nous ne témoignons pas, c'est pourquoi il y a encore des places vides. Notre vie ne témoigne pas ce que nous sommes réellement. Notre témoignage à l'extérieur ne nous montre pas, ne nous qualifie pas comme ceux et celles qui sont baptisés. J'aimerais que le Seigneur nous aide. Nous allons maintenant renouveler notre baptême par l'expression et nous disons prendre cet engagement personnel de vivre le baptême dans la communauté et dans le témoignage, car nous sommes différents. La première lecture nous a mis à aller proclamer la bonne nouvelle. Que le baptême nous aide à réaliser que nous avons une mission, et cette mission elle est précieuse pour chacune de nous, à prêcher la bonne nouvelle, à témoigner, à vivre réellement qui nous sommes. Nous sommes des enfants aimés de Dieu et il y a une ligne de conduite que nous devons suivre. Sinon le baptême devient un simple rituel qui demeure dans le passé et qui entre dans le temps. Pour que cela puisse être réellement le baptême du Christ, nourri avec le Christ et ressuscité avec lui, devait changer toute notre vie. Devait nous amener à nous aimer réellement comme des frères et sœurs. Devait nous conduire à nous aider, vivre dans cette solidarité parce que nous sommes des enfants d'un même Père qui nous aime de l'amour incommensurable. Et Jésus est parti jusqu'à la croix pour ceux et celles qui sont baptisés, pour montrer seulement cet amour. Demandons au Seigneur de nous aider. Je voudrais, quand nous allons renouveler notre foi, écouter les paroles, et quand vous dites nous croyons, que ça soit vraiment de notre cœur, nous croyons réellement que sans Dieu nous ne pouvons rien faire.